Bonjour, je m'appelle Véronique Raffard, je suis sophrologue certifiée RNCP. Aujourd'hui, je viens vous parler des visioséances. Alors, les visioséances, évidemment, ça a été le grand boom lors du premier confinement. Et pour cause, puisqu'on était tous, pour le coup, bien confinés. Au départ, j'étais un petit peu réticente, c'est vrai, j'avais peur de la technologie. Et puis, j'ai franchi le pas, parce que très franchement, c'est très simple et il n'y a pas de quoi en avoir peur. Surtout que les visioséances, c'est le thérapeute qui vous envoie le lien et vous n'avez qu'à cliquer sur le lien pour avoir accès à votre consultation qui se déroule comme une consultation tout à fait normale, je tiens à le préciser. Moi, j'aime vous recevoir dans mon cabinet. C'est une particularité. J'estime que tous les patients sont égaux, tous les clients sont égaux, donc je veux que vous ayez les mêmes conditions pour bénéficier de la sophrologie. Comment se passe une visioséance? Une visioséance se passe exactement pareil, dans les mêmes conditions, on a les mêmes répartitions des exercices que dans une séance en cabinet. L'avantage, c'est qu'effectivement, ça devient de la sophrologie sans frontières. Là, on n'est plus du tout dans les limitations géographiques, etc. Que vous soyez en Belgique, en Suisse, à Strasbourg, à Nice, eh ben, je vous reçois de la même façon et on peut fonctionner très simplement. Alors, je vous l'ai dit, je vous envoie un lien. Lorsque vous prenez rendez-vous, en principe, vous payez votre rendez-vous à la confirmation du rendez-vous. Je vous envoie un lien 10 minutes avant l'heure du rendez-vous. On connecte nos caméras. Voilà, moi j'ai besoin de vous voir, il faut que je surveille votre rythme respiratoire, le relâchement de votre corps. Et puis vous aussi, vous avez besoin de me voir parce que je fais tous les exercices en même temps que vous. Donc voilà, on règle nos petites caméras. Et puis là, la séance commence tout à fait normalement. On a un temps d'échange, des exercices pour détendre le corps, un exercice de visualisation pour détendre l'esprit, et puis un temps d'échange qui vous est consacré. On prend rendez-vous pour la prochaine fois. Et puis c'est parti, ça devient un rendez-vous vidéo. Les avantages de la vidéoconsultation, effectivement, dans cette période de Covid, c'est clair, on n'a pas de précautions d'emploi à prendre. Que je sache, on n'attrape pas les virus à travers les caméras, ni à travers les téléphones, sinon c'est l'épidémie, je ne sais même plus comment ça pourrait s'appeler, ni épidémie, ni pandémie. Enfin bref, heureusement que ça ne se passe pas comme ça. Donc là, on n'a pas de masque, on n'est pas limité par les distanciations. De ce côté-là, côté règles sanitaires, c'est vraiment très cool. Et puis l'avantage, c'est que vous n'allez plus avoir de perte de temps dans les transports, vous n'avez plus de soucis de savoir si vos transports en commun vont être à l'heure ou pas, ou si vous allez trouver une place facilement pour vous garer, ou s'il y a des embouteillages. Enfin, c'est un gain de temps. C'est un gain de temps, c'est une flexibilité aussi, puisque je consulte pendant les heures de déjeuner pour ceux qui sont en entreprise. Bon, le télétravail a aussi son avantage, on peut faire un petit break aussi, même si il ne faut pas le dire, mais bon, on peut quand même le faire. Il faut quand même savoir qu'une consultation dure environ 1 heure. Donc il faut que vous coupiez vos téléphones et pas être dérangé pendant 1 heure. Ça, c'est vraiment sine qua non. Mais en même temps, c'est la première démarche de la sophrologie. C'est ce qu'on vous demande, de prendre un temps pour vous et de vous concentrer sur votre corps et sur vos émotions. Donc, on est vraiment dans le vif du sujet. Si vous êtes chez vous, alors là, c'est super parce que vous ouvrez grand la porte à la sophrologie. Vous la faites rentrer dans votre quotidien chez vous. Je sais que certains vont me dire, attendez, si c'est comme le télétravail avec les gamins, etc., c'est pas possible. Je vous assure que si, de mon expérience, quand une maman ou un papa dit, je veux 1 heure de tranquillité, vous me fichez la paix pendant 1 heure, ça marche. Très franchement, ça marche. C'est vrai que, honnêtement, allez voir sur mon site, il y a des témoignages de visioséances, de gens qui ont fait des visioséances. Ça marche vraiment bien. Ne vous en privez pas. En tous les cas, vous pouvez prendre rendez-vous sur l'annuaire des thérapeutes, annuairedesthérapeutes.com. Vous tapez Véronique Raffard, sophrologue, Lavelanet, si vous en avez envie. Et donc là, vous avez le choix entre visioséance, prendre rendez-vous en visioséance, ou prendre rendez-vous en cabinet. Vous prenez un rendez-vous tout à fait normalement. Puis sinon, il y a mon numéro de téléphone, 06 32 04 83 93.
pour prendre rendez-vous, mais aussi pour poser vos questions. Et vous pouvez aussi me poser vos questions par mail. Donc, je réponds à tout le monde. Je réponds à toutes vos interrogations. Les tarifs, 50 € la première séance, parce que ça dure 1h30, une première séance. Les séances qui suivent sont à 45 €. Certaines mutuelles prennent en charge, tout ou en partie. Étant donné que je suis certifiée RNCP, voilà, il n'y a pas de souci. En tous les cas, moi, en tant que sophrologue certifiée, quand les mutuelles mettent des conditions, en règle générale, je rentre dedans. Enfin là, très franchement, sur la certification professionnelle, je rentre dedans. Donc c'est à vous de vous renseigner, c'est à vous de voir ce que vous pouvez prendre en charge ou pas. Les ados, c'est 35 €, les enfants, c'est 35 €, mais je ne prends pas les enfants en visio-séance. Voilà. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. J'espère que vous serez nombreux à vous dire que la sophrologie peut vous apporter du bien-être, vous donner de la confiance en vous, améliorer votre quotidien, vous aider à surmonter toute cette période anxiogène. Allez voir sur mon site ce qu'est la sophrologie, j'essaye de vous l'expliquer le mieux possible. Et puis encore une fois, je suis disponible pour répondre à vos questions. Je vous dis à très bientôt, que ce soit par mail, que ce soit par téléphone ou en présentiel. Et je vous souhaite à tous une très belle journée et surtout prenez bien soin de vous. Ciao!